L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Moins de 15 jours après le passage du cyclone, les équipes d'Elagali sont à nouveau sur le terrain. L'activité se sera arrêtée, juste le temps de nettoyer les locaux. On a pu reprendre l'activité, tout d'abord grâce à nos collaborateurs. Et là, on n'avait pas de doute, mais c'est là qu'on voit aussi la force humaine et les collaborateurs hors pair que nous avons. Tous ont contribué à la remise en état du site. On a passé quasiment une semaine, voire 10 jours à tout nettoyer, aussi bien les bureaux que le hall. Et on a pu reprendre les travaux d'élagage et d'espaces verts. Pourtant, voici ce que découvrent les membres de cette entreprise familiale à la levée de l'alerte rouge. Après le cyclone, quand on est arrivé sur le site, c'était des images apocalyptiques. On se serait cru sur un champ de guerre. C'était de la désolation, plein de questions, comment on va faire? Et on a quelqu'un qui est venu avec son Bobcat le dimanche et qui nous a aidés à décaisser le maximum de terre ici pour essayer de libérer les bureaux et surtout l'atelier. Et donc on a été récupérer dans les véhicules le matériel de grimpe, quelques tronçonneuses, quelques taille-haies, mondeuses, etc. Côté bureau, à première vue, il n'y a plus de traces du sinistre. Mais d'en haut, on peut voir que la ravine a englouti environ 10 mètres du terrain. La crue a aussi emporté et broyé des véhicules et d'autres équipements. Là, le camion, conteneur d'archives. Vestiaire en bas, archives en bas là-bas, le tractopelle. Et 5 containers qu'il a été difficile de localiser. L'un d'eux a été emporté à l'embouchure de la ravine, 3 km plus bas. C'est la première fois que nous avons connu un volume d'eau aussi important. Le niveau d'eau est monté à tel point que la ravine est sortie de son lit. La preuve, vous regardez, le lit initial de la ravine est en pied de falaise. Aujourd'hui, je suis propriétaire du lit de la ravine. La ravine est chez moi. Propriétaire du terrain, le fondateur de l'entreprise pointe un défaut d'entretien des ravines comme facteur aggravant de cette crue. Les ravines, d'une façon générale, ne sont pas entretenues. Il suffit de voir dans mon dos. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des arbres qui ont des diamètres de 60 à 80 cm, qui ont fait bouchon. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises si c'est du domaine des mairies ou de collectivités ou de l'État, mais toujours est-il que depuis au moins 30 ans, peut-être même plus, je n'ai jamais vu un entretien au sein de la ravine des Lataniers. Une ravine dans laquelle il est interdit d'intervenir sans autorisation de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce service de l'État chargé de la prévention des risques le confirme. Garance a provoqué des crues majeures, appelées crues centennales, c'est-à-dire qu'elles ont une chance sur 100 de se produire en une année. Nous, on suit plus particulièrement les cours d'eau avec notre cellule de veille hydraulique. Mais vous voyez que sur les 17 cours d'eau qu'on suit, donc 7 ont dépassé la crue centennale. Ça s'est retrouvé dans un certain nombre de ravines aussi. Donc sur ces ravines, l'État a l'obligation d'assurer le libre écoulement dans ces ravines. Donc on a une stratégie d'entretien, effectivement, qui est déployée par rapport à ça. Après chaque période cyclonique, on va faire des repérages terrain. On se concerte aussi avec les collectivités pour voir s'il y a des secteurs où il y a des arbres qui seraient en travers. Et donc, dès la semaine du 17, vers le 17-18 mars, nous commencerons à enlever les embâcles dans les ravines où on va prioriser les interventions. C'est très important d'avoir un minimum d'expertise pour faire y compris ces aménagements d'urgence. Donc ça, on va être dans une question plus de semaines. Et puis, on a besoin d'avoir une réflexion un peu plus élargie sur l'ensemble de certaines ravines. Donc là, c'est l'ensemble des écoulements où on va devoir conduire des expertises, une étude hydraulique à bon niveau qui va nous demander un peu de temps. Et puis, il y a aussi d'ailleurs les gestionnaires d'ouvrages qui, au droit des ouvrages, doivent assurer la continuité de l'écoulement sous leurs ouvrages. Donc on voit qu'on a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on doit travailler et c'est bien ensemble qu'on doit réfléchir à ces questions-là. L'entreprise d'élagage espère obtenir une autorisation de travaux.
histoire de sécuriser les berges qui fragilisent son terrain et mettent en danger ses bâtiments. En attendant, l'activité professionnelle continue et les démarches administratives sont en cours afin d'estimer le montant des dégâts à déclarer aux assurances. J'ai pas fini, c'est un travail lourd et conséquent. Là, pour l'instant, sans l'outillage, donc quand je parle d'outillage, c'est tout ce qui est clé à choc, tronçonneuse, tournevis, enfin, de petits outillages. Donc sans ça, je suis à 875 000 €. Et moi, j'estime à 1 million, 1,5 million. Au fur et à mesure, forcément, les biens augmentent, le montant il augmente forcément. Seul réconfort dans cette épreuve, un carnet de commandes bien rempli. La saison cyclonique est en effet toujours une période de forte activité pour les entreprises d'élagage comme celle-ci. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.